في ونسنتل يكشدن غا تمتين الكيباك كندا السومثا كاين الزغام أصادوف 21 لا لوا 21 نتالاك لا لايسيتي ديال الكيباك مازال يتكمل اول فلاس اشكون الكيغار فازني فردو صادو فكين عندها في المدين لي زونسينيونت لقا اثقل مثل الحجاب ما صرايت اناش الكوغارفاز هي يتلايوث فيدراليث نيس المدن قرناس لا فيدراسيون اوتونوم دي زونسينيون روحك سعنا بيدجي مقرن تفن دي زافوكا سوما غلاين وغير سيني ملياني دولار نكتفن دي زافوكا يوكنين هاشتكين افاشو هاشتكين اشكو اصادو فاكين وقال جلانس فيروس دابون لوغو يربح شرع دي لاكور دو كيباك لاني يربح شرع دي لابيل شكون لا فيدراسيون ايكير autonome des enseignants تخدم لابيل يربح نسيد وقال لك نسفيرو صادو في لوا 21 sur la laïcité هي وكنو كنا السرحان تمثال تكير وكنو ثم طوث نعطي السلمات تسوسو الحجاب ديك غربازن روحان شتكان الى كور سوبريم دو كندا اقلا ذاكي نزات لا كور سوبريم دو كندا جافان دي روحاني وكنا اتحضر ايوان شتكي سينيري مدام ايماسا جافان azul. Azul, merci beaucoup pour l'invitation. Javan, je viens de résumer. On n'est pas loin de la Cour suprême du Canada, ici à Ottawa. Vous êtes venu assister à la plaidoirie de la Fédération autonome des enseignants. Ça serait bien pour ceux qui nous regardent, TQ5, d'expliquer un peu l'affaire dès le début. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui. En fait, on sait que depuis les débuts des années 2000, avec l'histoire des accommodements raisonnables, le Québec il s'est traîné dans un enchaînement des événements avec la commission finalement Taylor-Bouchard, avec toutes ces discussions-là sur la laïcité d'État et aussi surtout au niveau de notre système éducatif, de nos enseignants, tout ce qui est les signes, l'apport des signes religieux. Pas juste les enseignants, mais tous les employés d'État qui exercent leur profession en tant qu'une figure d'autorité. Ça veut dire les juges, les procureurs, les gardiens de prison, les policiers, les policières, ainsi que les enseignants. Alors, la loi 21, il interdit le port des signes religieux lors de l'exercice de leur profession. Ça n'est pas en dehors de l'espace de l'école, mais à l'intérieur. Exact. On n'attaque pas à la croyance de personne. On ne dit pas que si tu deviens un enseignant à l'école, donc tu n'as plus le droit de croire à Dieu. On ne dit pas tu n'as plus le droit de pratiquer ta religion. On dit tout ce qui est symbolique, qui envoie un message sur ton identité religieuse, il n'a pas de sa place à l'école. Pourquoi? Moi, je donne toujours, ou par exemple chez les policières, moi, je donne toujours mon exemple personnel. Moi, je suis une femme qui a été victime de violences conjugales par mon ex-mari qui est un homme musulman. Puis, on sait que dans l'islam, d'ailleurs, c'est rendu une loi légitime en Afghanistan, les hommes, ils ont le droit de frapper leurs femmes de façon physique. Il y a des différentes étapes comme violence psychologique, financière, que tout est documenté dans le texte coranique. Mais imaginez, moi, qui était fortement victime de cette violence physique, le jour que j'ai appelé la police, imaginez que la policière qui était à la porte était une femme avec le hijab. Alors, j'aurais pensé, mais comment je peux faire confiance à cette femme-là qu'elle est policière, mais elle se soumet à la loi de charia autant que mon mari, il se soumet à la loi de charia. Donc, je ne peux pas faire confiance à ce policier-là parce qu'il va dire, mais même si il t'a frappé, elle a été juste soumise à la charia, comme moi je suis soumise à la charia. C'est quoi ton problème?
C'est la même chose pour les procureurs, c'est la même chose pour les juges. Comment, dans la cour des violences conjugales, s'il y a une madame juge qui porte le hijab, elle va s'asseoir là, puis moi, je peux parler de l'effet que mon mari m'a frappé. Quand elle m'envoie le message visuel que moi, je me soumets et j'assume de me soumettre à la charia. Vous voyez? Donc, vous faites la comparaison entre Exact. le corps policier, qui est à peu près la même autoritaire, qui est de même nature que l'école. Voilà. Maintenant, pourquoi l'école est encore plus importante? Parce que ces enseignants-là, ce n'est pas juste le figure école, ils remplacent le rôle des parents pendant 8 heures dans la journée. Ils deviennent des modèles à suivre pour les enfants et ils créent des liens affectifs avec les enfants. On a plein, pendant les poursuites au Québec, on a vu plein de témoignages que les enfants, même s'ils sont d'origine de Québécois de souche, qui arrivent à la maison parce qu'ils aiment leur enseignant qui porte le hijab, elle a 7 ans, 8 ans, 9 ans, il dit à sa maman, moi aussi je veux porter le hijab. Parce qu'elle est influencée par l'enseignant. Exact. De façon, même ça ne prend pas que l'enseignant s'assoit, lui parle, puis il dit que tu vas devenir musulman. Juste l'effet d'avoir un lien affectif avec l'enseignant qui est gentil, ça fait en sorte que les enfants, à l'école, ils vont suivre le même comportement. Ça va de même pour les prières, ça va de même parce qu'ils veulent partir de ce gang-là qu'ils ont un lien affectif avec. D'accord. Vous comprenez? Et moi, personnellement, j'ai plus de... Vraiment, en fait, tout mon problème, c'est avec les religions prosélytes. Ça veut dire les religions qui veulent convertir les autres et qui veulent imposer leur vision du monde. Les religions qui ne sont pas prosélytes, comme hindou, comme judaïsme, comme plein d'autres... Bouddhisme... Non, bouddhisme est prosélyte. Oui. D'ailleurs, le bouddhisme a fait beaucoup de massacres parce qu'il est prosélyte. Quand on regarde dans l'histoire d'humanité, c'est seulement les religions prosélytes qui ont fait des massacres dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on croit à une vision du monde, à une philosophie, puis on veut imposer ça à tout le monde. Il n'y a pas de respect que l'autre, il a le droit de ne pas penser comme moi. Ouais. Alors, sur ça, on sait maintenant... que le christianisme aussi a eu une période de guerre religieuse, puis de tout ça, mais le christianisme a évolué. Et ils ont fait, surtout le catholicisme. C'est ça, exactement. Surtout après la Deuxième Guerre mondiale, le catholicisme qui était fortement antisémite, il a fait le Vatican II. Dans le sens, quand ils ont fait le Vatican II, c'est comme deuxième version du catholicisme. 2.0. Ils l'ont 2.0. Ils l'ont enlevé la partie qui était antisémite. Alors, il y a beaucoup de monde qui disent l'islam aussi a cette possibilité-là d'évoluer tout ça. Depuis 1400 ans, on a essayé, puis on peut toujours essayer. Donc, on n'est pas passé à 2.0. Mais je ne dis pas qu'on ne va pas y passer, mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, au Québec, qui n'est pas Dar al-Islam. OK, Québec, quand on a immigré, nous tous, quand on a immigré au Québec, on savait qu'on immigre à Dar al-Kufr. On va aller vivre avec les kuffars, avec les gens non musulmans, même si on n'échappait pas à l'islamisme. OK? Même si on a juste immigré pour les raisons économiques, mais on savait qu'ici, c'est Dar al-Kufr. Et les lois ici, ça ne va pas être les lois de la charia. Donc, maintenant, d'arriver ici, puis de dire, non, moi, je veux m'imposer ma loi religieuse à moi, c'est ça qui ne passe pas présentement au Québec. Pourquoi? Parce que ça va affecter tout le monde. On sait que le Québec est une société occidentale, donc il est héritier des traditions judéo-chrétiennes et de la philosophie gréco-romaine, qui n'est pas du tout la même vision du monde que les écoles islamiques. OK? Le monde arabo-musulman, puis oriental, même chinois, même japonais. C'est complètement différent. Quand on a fait le choix, même si c'est juste pour les raisons économiques, même si ce n'était pas comme moi parce que je veux m'échapper à l'islamisme, on savait qu'on s'en vient dans une terre qui était comme ça.
tu vois. Donc, et on sait que le christianisme, c'est une religion de foi, tandis que l'islam, c'est une religion de loi, dans le sens que La charia. exact, pour transformer une société à une société islamique, on n'a pas besoin d'aller convertir tout le monde avec la bonté puis l'amour de Jésus puis de Dieu comme le chrétien pour que la société devienne chrétienne. On a juste besoin d'imposer la loi de charia, les légiférer, même si 80% de la population sont non musulmans, et ça va devenir une société islamique parce que les lois, c'est la charia et ça va tellement avantager les musulmans que les gens ils vont se convertir automatiquement parce qu'ils vont payer moins de taxes, ils vont payer ceci et ça. Fait qu'ils vont trouver des avantages pour se convertir. Donc, voilà pourquoi, en fait, pour moi, empêcher la normalisation de la charia, de l'application de la charia, c'est la première chose pour qu'on ne bascule pas vers une société islamique parce que ce n'est pas ça qu'on a choisi quand on a immigré ici. Tout à fait. Alors, je peux comprendre, il y a beaucoup de musulmans qui veulent aussi, même les non-musulmans. On a comme Mme Louise Arel, comme Mme Marie-Ève Coton, comme M. Alexandre Dumas, comme Frédéric Bérard. Ce sont des gens qui sont des chrétiens, mais ils veulent absolument transformer le Québec à une société charia compatible. Alors moi, je les propose, vous pouvez aller vivre en Algérie, en Afghanistan. Nous, les Québécois, la majorité, on ne peut pas laisser ces gens-là qui sont quand même des intellectuels de gauche, de wokistes, qui ont beaucoup de tribunes, qui sont partout dans les médias, qui sont des personnalités connues, ce que nous, on n'en a pas, de laisser que notre société devienne une parallèle aux sociétés musulmanes, parce qu'on a déjà des sociétés musulmanes. Alors, nous, nos racines, c'est des racines de la philosophie occidentale, gréco-romaine et des traditions judéo-chrétiennes. Et c'est important de faire comprendre à tout le monde que, surtout les citoyens d'origine musulmane qui ont enfui leur propre pays. Tu le sais comment c'est douloureuse l'immigration. Mon père est décédé, j'étais pas là. Tu vois? Et j'ai pas vu. Parce que tu peux pas te rendre en errant parce que c'est ça. C'est dictatorial là-bas. Tu peux pas te rendre... Même les gens qui se rendent, chaque fois, ça nous coûte 2000, 2500. Pourquoi on s'est donné cette peine, cette souffrance d'être loin de nos familles, de vivre ce vie-là? Pour vivre la liberté, en fait. Pour vivre la liberté. Et on les retrouve ici. Bien, l'affaire, c'est qu'ici, parce qu'on a la démocratie et la liberté religieuse, la liberté d'association, donc les gens, je veux dire les idéologues, les penseurs islamo-gauchistes surtout, des gens de Québec solidaire, ils vont penser comment aller exploiter les mêmes outils contre ces sociétés-là pour aller imposer, en fait, la charia. Donc, pour nous, c'est juste, il faut surveiller si on est en train de banaliser, appliquer ou normaliser la charia. Okay. Alors, si on a ça dans la tête, là, puis on dit, chaque fois, on dit non, ça, c'est la charia, moi, je n'accepte pas que ça soit appliqué dans mon milieu de travail, dans quoi que ce soit. Après ça, on n'a aucun problème. Les gens, ils peuvent pratiquer leur religion, ils peuvent croire à tout ce qu'ils veulent. Donc, vous voulez donner, voilà, elle vient de donner, Javan Mondana, un aperçu, une préambule pour qu'on est arrivé à la loi 21 sur la laïcité. Donc, apparemment, la Fédération autonome des enseignants au Québec, ils ont attaqué, enfin, ils voulaient aller à la Cour suprême. Mais ils sont déjà, depuis lundi, on a des séances à la Cour suprême. Pourquoi? Parce que la loi a été contestée 2 fois. Une fois à la Cour civile de Québec. Le gouvernement a gagné dans ses arguments. Le gouvernement
gouvernement Legault a gagné. Après, ils sont allés en appel. Dans ces deux étapes-là, je pense que FAE n'était pas là encore. Je ne suis pas certaine, mais je pense qu'il n'était pas là. C'était vraiment fortement juste des associations musulmanes. Puis après ça, la seule issue qui restait, c'était aller à la Cour suprême du Canada au niveau fédéral pour réclamer que selon la Charte des droits et des libertés individuelles, c'est une atteinte à la droit fondamental. Mais puisque le gouvernement Legault avait prévu cette chose-là, il avait déjà pris la clause non-obstant. Ça veut dire quoi, la clause non-obstant? Parce que ces jours-ci, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas. Dans la nouvelle Constitution de 1982, quand Trudeau père, il a changé la Constitution. Puis Pierre Elliott Trudeau, exact. C'est le père de Justin Trudeau. Il a imposé le modèle politique anglo-saxon de multiculturalisme. Ou bien le communautarisme. C'est ça, on l'appelait. Oui, mais communautarisme, c'est pas le terme officiel. C'est plus comme une attaque parce que c'est rendu... en fait, c'est un modèle qui va encourager la ghettoisation de la société, alors qu'il va attaquer la cohésion sociale. Chaque groupe ethnique, ethno-religieux vont aller vivre dans leur ghetto. Alors, il n'y a pas de communication entre les gens. Et il y a une relativité juridique, relativité culturelle, qui fait en sorte que, par exemple, le juge à British Columbia va dire à Yasmine Mohammed, qui est une femme, qui était une fille musulmane, de dire si ton père te bat, parce que ça fait partie de votre religion. Donc, ça ne regarde pas. D'accord. Tu vois? C'est ça la relativité juridique, parce qu'on dit, puisque chaque tribu a ses propres lois, on va aller selon leurs lois. On ne va pas donner une loi universelle, civiliste, que tous les citoyens de la société, de n'importe quelle religion et de n'importe quelle origine, ils ont les mêmes droits à la dignité puis à l'égalité. OK? C'est ça la différence. Fait que multiculturalisme, M. David Rand, dans son livre, il l'appelle multitribalisme. Ça veut dire Pierre Elliott Trudeau a mis des différentes tribus qu'il a appelées francophones au Québec, après tribus juifs, après tribus italiens, tribus grecques, tribus musulmanes qui étaient quand même petites dans les années 80. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Puisque quand vous êtes dans un modèle tribaliste, le tribu qui a plus de population va aller imposer ses règles à d'autres tribus qui sont plus petites pour compenser que les grandes tribus n'imposent pas leurs règles sur les petites tribus. Il a mis la charte des droits et des libertés individuelles. Wow. OK? Qui fait en sorte que depuis 1982, chaque fois que même s'il y a juste une femme voilée ou avec burqa dans une ville, il va aller selon cette charte-là de dire « moi, j'ai le droit ». C'est pas parce qu'il n'y a personne d'autre qui porte le voile ou que le niqab et qui n'est pas musulman qu'ils peuvent me dire que je ne peux pas porter. Alors, c'est ça le rôle de la charte. Il va aller équilibrer le tribalisme entre les différentes tribus. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Parce que le Québec n'a jamais signé la Constitution de Trudeau. Maintenant, on n'a jamais, depuis 82. Oui. À 88, on a un juge qui s'appelle Ford qui a mis un arrêt Ford pour rassurer la souveraineté parlementaire des provinces. Dans quel sens? Quand une province, il veut mettre en loi, comme la loi 21, et il ne veut pas que le fédéral se mêle de ses affaires par la charte, il va dire, moi, je vais avoir recours à la clause non-obstant, qui est l'arrêt Ford, qui fait arrêter le gouvernement fédéral de se mêler de ses affaires parlementaires au Québec, qui va assurer, en fait, la souveraineté provinciale, la souveraineté parlementaire. Alors, voilà pourquoi le gouvernement Legault, avant qu'il mette la loi, il est allé chercher
la clause non-obstant, parce qu'il savait qu'il va y avoir des islamistes qui vont aller chercher avec la charte, puis ils vont dire la loi ne peut pas être appliquée. Alors, il a mis, c'est ça, il a mis la réforme, clause non-obstant, maintenant, je mets ce loi-là parce que la forte majorité des Québécois, ils veulent ce loi-là. Voilà. Maintenant, vous pouvez dire que, mais on ne sait jamais qui dit que la forte majorité des Québécois voulaient ça. C'est Legault qui a décidé ça. Il y a un autre mécanisme que Ford explique. Pourquoi? Parce que si la forte majorité des Québécois ne voulait pas ça, le gouvernement Legault, la prochaine élection, il n'aurait pas pu gagner les élections. D'accord. Alors, cet arrêt Ford, il dit, si c'est démocratique, si démocratiquement le Parlement est allé utiliser ce clause pour bloquer Ottawa et la Charte, De ne pas se mêler dans la loi. de ne pas... Puis si vous dites que non, ce n'était pas démocratique, parce que les gens ils peuvent aller dire, il dit que ce clause existe juste 5 ans. Oui. Mais on a vu que le gouvernement Legault, pour sa prochaine, après 2019, c'était 2022, ces élections, il n'a pas perdu, mais il est allé chercher beaucoup plus de députés parce que, justement, publiquement, même si les médias sont complices des islamistes et des islamo-gauchistes, les gens, ils ont leur sagesse collective. Fait que quand ils votent, ils vont... Et c'est ça, la démocratie. C'est ça. Donc, c'est ça qui inquiète les islamistes en général parce qu'ils savent que ça, c'est la volonté démocratique des Québécois. Alors, c'est pour ça, rendu à la Cour suprême, parce qu'ils ont perdu la première contestation devant le Cour de Québec, ils l'ont perdu à la Cour d'appel. Et ça restait juste la Cour suprême, où je suis depuis lundi, on passe 4 heures, c'est ça. Demain, c'est la dernière journée. Alors, on expose ça d'un autre angle. On va aller chercher les juges de la Cour suprême pour dire que l'utilisation de ces arrêts Ford qui arrêtent l'application de la charte, Clause non-obstant. la clause non-obstant, n'est pas appropriée. Alors, tout ce qu'ils voulaient faire, c'est ça, mais depuis 3 jours, ils sont arrivés avec, parce que l'argument des pro-laïcité est très, très fort, puis leur argument, ça ne tient pas. Oui. OK? On voit des associations islamiques, je ne dis pas islamistes parce que ça va me coûter cher, mais qui ne parlent que des droits des femmes. Wow. Et que c'est ridicule, carrément. On connaît c'est quoi ça derrière tout ça. Mais en tout cas, donc, mais par exemple, une des arguments qui étaient de toute beauté du mouvement laïque québécois de Maître Allary, c'était que vous parlez tout le temps de droit de cet individu-là, qui est cet enseignant-là, qui veut pratiquer sa religion à l'école. Mais pourquoi vous ne parlez pas de tous ces enfants-là? Les parents qui ont immigré ici, qui ont enfui les pays islamistes, ils ne veulent pas leurs enfants au Québec soient sous l'influence des prédicateurs islamiques par des symboles prosélytes. Donc, est-ce que c'est le droit des enfants puis des parents qui passe d'abord ou c'est le droit de pratique religieuse d'un enseignant qui n'est pas prêt à enlever, dès qu'il arrive à l'école, enlève sa voile? Puis on sait que dans l'islam, surtout les écoles primaires, les enfants sont des enfants. On n'est même pas obligé de mettre le voile. C'est quoi? Ça, c'est entre nous, les musulmans, là. C'est quoi ces affaires-là? Mais en tout cas, donc maintenant, il attaque en fait la clause non-obstant, mais puisqu'ils l'ont compris qu'ils ne peuvent pas attaquer parce qu'ils n'ont pas d'argument, maintenant, ils demandent à la Cour suprême de faire une déclaration que ce loi-là n'était pas bien, mais nous, on fait une déclaration juste que ce n'était pas bien, juste ça. Maintenant, ils se contentent à ça. Wow. D'après ma compréhension, Ils se contentent de ça uniquement. Ils ne comprenaient pas bien. il dit, ce que j'ai compris aujourd'hui, ils veulent pousser la Cour suprême de faire une déclaration, parce que Cour suprême, il peut pas, tous les juges, ils disaient, on ne peut pas se mêler des affaires du province quand ils l'ont utilisé ça. Puis c'est pas à nous de dire que c'est pas démocratique, parce que la prochaine élection, les gens, ils vont pas voter.
Wow, Tu vois? super. Fait que c'est ça qui m'a vraiment beaucoup impressionné. Puis on verra qu'est-ce qui va se passer. Peut-être qu'on ne sait pas c'est quoi le résultat. ولا ماشي سواء هو ولا كي لا سوفرينتي دي بوبل ولا من الكيباك يسعى يستضافين وحدس الفيدرال يسعى يستضاف يا البروفنس يسعى يستضافينس ويونا يكتشم ديك المثال بوياض تا كيما قال لا سوفرينتي نجا كي نسالم توجور كي نقار ديك موت النور هذه اللي غادي نقار ان موديل un modèle d'organisation politique qui est une القبائل تسعوا لا سوفرينتي نس ديال الحريش اما دي الجوديسيير اما دي l'éducation اما دي لا communication les informations je veux dire les télévisions او يفنا اللي قرنت ديما الكيباك كندا دم ديال اثموثني قبائلين الجزائر. Si on donc vous êtes ici depuis lundi, donc on parle de lundi, mardi, mercredi aujourd'hui. Demain, ça va être c'est fini. le dernier jour à la Cour suprême qui est en face de nous ici. Donc, c'est quand est-ce qu'on aura le résultat, d'après toi? En fait, fort possiblement, d'après ce que j'ai compris, ça va être après les élections d'octobre 2026 parce que les juges, ils tiennent de ne pas se mêler du monde politique. Alors, puis, bon, c'est bien. Puis, j'aurais aimé, parce que si ça passait pas, la loi 21, ça donnait un petit pouce, justement, au PQ, disant, regardez, le Canada, maintenant, il veut nous légiférer par ses juges. Mais je ne vois pas ça, tu vois. D'accord. Javan, Mondana, merci beaucoup. مازال نغار كيكير يال تيكي تنسعو ثوني سكنا نهضر في سنتاني شدنا ذاكيا الكيباك كندا غاي اللي نهار ذي مذياتني وكنا المذ صغورسن بيز ما تلحو تموت للجزائر تموت القبايل يعني زدات انتصار السوني وين تلقى ذاكيا اسنا كان لوطونسون كلوش تما لا غوش بلاد الكيباك البارتي سوليدير لا دغايق فاليين لان نتص لا غوش ديال الكيباك ماذا ما داوين لا كونتراديكسيون يجافان فين كيدنا تيموران تيكوسانك الدينت لو كنا يوم تسكر كي افوسر ثمن عطايور ديال اللي ولي بغا يهضر افو واحد دار تيكوسانك هي كيدو سا encore une fois merci beaucoup merci à vous Mondana. Tema de Louis.